Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors cette nouvelle guidance qui est une guidance à la fois sentimentale et personnelle, car cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui malheureusement ont eu le cœur brisé au niveau donc sentimental et qui cherchent à se reconstruire et qui se demandent comment se reconstruire aujourd'hui. Eh bien écoutez, cette guidance vous donne des pistes pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, pour que vous puissiez justement peut-être mettre le doigt sur certaines choses qui sont importantes pour vous à travailler aujourd'hui. Alors en premier, je vous adresse vraiment toute ma bienveillance, même si ce n'est pas grand-chose à travers une vidéo, mais sachez que je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et je sais que vous avez tous la force en vous pour vous reconstruire, même si c'est très difficile aujourd'hui peut-être, si vous écoutez cette vidéo, même si le chemin n'est pas toujours évident, vous savez, ça en vaut la peine et vous verrez, vous allez vous surprendre vous-même et vous allez bientôt, je l'espère, retrouver le bonheur. En tout cas, même si ce n'est pas bientôt, c'est au programme, c'est certain. Alors comme d'habitude, si vous souhaitez vous abonner, si la vidéo vous plaira, bien écoutez, je vous invite à mettre un petit j'aime, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien à certaines personnes d'entendre cette guidance et je vous en remercie énormément d'avance. Je vous laisse choisir entre les différents tas de cartes. Nous avons le chat, l'éléphant, et la tortue. Alors, je vous laisse prendre le temps peut-être de mettre pause sur la vidéo, suivez simplement votre intuition, choisissez le premier coup de cœur, si je peux dire ça comme ça, et je vous retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Me revoilà pour le tas de cartes numéro 1 représenté par le chat. Alors, nous allons découvrir ensemble les 3 premières cartes et puis nous verrons les messages par ces cartes-là juste après. Alors, c'est parti pour les 3 premières cartes. Nous avons la guérison émotionnelle. Ensuite, nous avons l'environnement extérieur nocif. Et enfin, nous avons le renouveau énergétique. Alors pour vous, eh bien écoutez, on va dire que comment vous reconstruire aujourd'hui, en tout cas comment commencer à vous reconstruire ou continuer à vous reconstruire si vous avez déjà commencé, eh bien on parle de guérison émotionnelle. Donc là on parle vraiment de vos émotions en général. C'est-à-dire que est-ce que vous avez refoulé, enfoui vos émotions au fond de vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas peut-être submergé par ces émotions-là ou au contraire vous êtes alors entre guillemets stoïque face à la vie, c'est-à-dire à plus trop avoir le goût des choses, à pas prendre de plaisir à faire votre quotidien? Est-ce que vous avez peut-être des émotions qui arrivent en excès, c'est-à-dire peut-être des grosses colères, des grosses crises de larmes? J'imagine que la joie, vous avez un peu du mal à être dedans, donc je vais parler des émotions dites entre guillemets négatives, c'est-à-dire des grosses tristesses, des émotions qui vont arriver de façon incontrôlable à des moments peut-être où vous ne vous y attendez pas, peut-être à des moments là où c'est un peu comme si, tout est plein et ça déborde, quoi, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vous essayez d'enfouir ces émotions parce qu'elles vous font aujourd'hui beaucoup trop souffrir. Peut-être qu'il y a des émotions que vous ne voulez pas reconnaître aussi parce que elles sont dérangeantes. Peut-être qu'on peut encore parler, par rapport à cette personne qui vous a brisé le cœur, encore d'amour. Peut-être qu'on peut encore parler, sans parler d'amour, de sentiments ou d'affection qui vous retiennent aujourd'hui et qui vous dérangent énormément et donc vous essayez de mettre ça de côté en vous disant non mais il ou elle m'a brisé le cœur, c'est terminé, je ne vois pas pourquoi, je serai encore mal à cause de cette personne-là. Donc on essaie de se dire stop, ça je n'en veux plus, mais en se disant stop, ça je n'en veux plus, on s'empêche d'extérioriser ses émotions et ces émotions sont en train de remplir le récipient progressivement, jusqu'au moment où ça déborde. Évidemment, vous vous en doutez. Donc là, pour vous qui avez choisi ce tas de cartes numéro 1, eh bien, on vous invite à vous recentrer sur vos émotions, à passer par la guérison émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà s'autoriser à ressentir les émotions que l'on ressent, en prendre conscience. Je sais, c'est parfois très difficile. Et croyez-moi que on a tous expérimenté des émotions à un moment donné de notre vie qu'on n'a pas réussi à gérer et vous pourriez être étonné, mais ça peut être aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des émotions comme le bonheur qui parfois sont aussi très mal supportées. Donc,
Bien sûr que c'est étonnant quand je le dis comme ça, mais sachez que ça peut aller dans les deux sens. Donc vous, en fait, vous pouvez même avoir cette impression de ressentir des émotions qui devraient être bonnes, mais, enfin bonnes entre guillemets, on est bien d'accord, mais qui aujourd'hui pour vous, en fait, vous dérangent, soit parce qu'on n'est pas dans le bon contexte, soit parce que vous essayez simplement de vous couper complètement de vos émotions pour ne plus souffrir. Malheureusement, vous le savez bien, au fond de vous, ça va pas vous étonner que je vous le dise, cela ne marche pas comme ça. C'est évidemment en extériorisant vos émotions que progressivement vous allez pouvoir laisser écouler ce flot émotionnel et passer enfin vers l'étape de la guérison. Donc malheureusement au niveau émotionnel, vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que de vous autoriser à ressentir tout ça. Autoriser ces émotions-là à sortir même si elles sont difficiles. Et là, bien sûr, je vous invite fortement, si tout cela est trop difficile à gérer pour vous, à vous faire accompagner. Je vais pas y passer 5 minutes, mais c'est quand même très important. Vous êtes dans une période difficile si vous regardez cette guidance aujourd'hui, et au niveau émotionnel, cela peut être très fort et parfois très très difficile, très compliqué à gérer. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous sentez vraiment submergé, je vous invite fortement à faire appel à un professionnel qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous guider et qui va pouvoir vous aider en fait à libérer ce flot émotionnel, on va dire, en étant encadré, c'est-à-dire avec plus de protection et de sécurité. Vous aider à vous donner des petits conseils sur comment gérer ça. Alors ça va dépendre de quelles émotions et dans quel contexte, d'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement personnalisé à ce moment-là. Donc n'hésitez pas surtout si vous en avez besoin. Je passe pas plus de temps là-dessus, mais j'espère que vous avez bien entendu le message car c'est très important de savoir se faire aider au moment où on en a besoin. Donc pour en revenir à la guérison émotionnelle, c'est vraiment accepter ses émotions, les laisser sortir, accepter de les vivre en fait aussi, accepter de les ressentir à ce moment-là, cette grosse tristesse ou cette grosse colère ou cette grosse déprime ou tout ce qui peut arriver en fait, n'importe quelle émotion, n'importe quel sentiment qui peut venir et que vous puissiez ressentir à ce moment-là, c'est vraiment se l'autoriser et le laisser sortir une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, tant que c'est encore le moment. Parce que vous savez que quand on essaie de passer à côté, on enfouit les choses et un jour, eh bien écoutez, les fonds de tiroir, ils finissent toujours par ressortir. Sauf que 6 mois, 1 an ou 2 ans après, on n'a plus vraiment envie de repasser par là et on est obligé de repasser par ce processus pour s'en libérer. C'est pas trop sympa, hein, c'est plus d'actualité, donc faisons les choses tant que c'est le moment. Alors je vais passer à la carte numéro 2. La carte numéro 2 nous indique que, alors, il y a deux possibilités, vous allez prendre ce qui résonne en vous, n'oubliez pas de toujours prendre ce qui résonne, votre intuition, suivez votre intuition, suivez en fait la première pensée qui vous vient, soit lorsque vous voyez la carte, soit lorsque je dis des choses et que d'un coup vous dites « Ah oui, c'est ça », ok? Donc soit vous avez été dans un environnement qui a été très nocif, c'est-à-dire c'est peut-être votre passé. Si c'était votre passé à ce moment-là, c'est peut-être toutes ces choses-là, tout cet environnement, alors je ne sais pas si c'était avec la personne avec qui vous étiez ou si c'était tout un environnement plus complexe que ça, qui a été très très nocif pour vous et qui vous amène aujourd'hui à cette guérison émotionnelle. Vous avez besoin de guérir parce que vous avez été dans cet environnement extérieur qui a été très très nocif. Alors, l'autre possibilité, c'est que ça peut être votre présent aujourd'hui et que vous avez d'autant plus de mal à passer par cette guérison émotionnelle parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, mais vous avez cet environnement extérieur qui est très nocif aujourd'hui. Alors, si c'est le cas, j'en suis désolée pour vous parce que forcément, ça ne vous aide pas. Mais l'environnement ne fait pas tout. Et n'oubliez pas que tout part de vous. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez cet environnement extérieur qui est nocif que vous ne pouvez pas essayer, en tout cas, de quand même prendre du temps pour vous et de quand même améliorer certaines choses. Donc, si jamais c'est du passé, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur votre guérison émotionnelle. Si jamais cet environnement nocif est dans votre présent, écoutez, faites de votre mieux pour vous aérer, prendre du temps pour vous à l'extérieur, si votre environnement est nocif, par exemple, à votre domicile. Si c'est au travail, eh bien, essayez de vous détacher, on va dire, de ce qui est nocif pour vous concentrer sur votre travail. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais moi, je vous donne des pistes, évidemment, qu'après, vous faites comme vous le pouvez. Cet environnement, en fait, vient, comment dire ? Parfois, notre environnement fait écho à notre état intérieur. Donc peut-être que les choses se sont dégradées dans votre environnement parce que vous-même, vous n'êtes pas bien. Alors attention, sans mettre la responsabilité sur qui que ce soit, sans vous remettre la faute dessus. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que parfois, notre environnement, en devenant nocif de cette façon-là, nous pousse à nous rendre compte
qu'il est peut-être le reflet de notre intérieur et que nous-mêmes, nous n'allons pas bien à l'intérieur et qu'il est temps de bouger pour changer ces choses-là. Et vous verrez qu'en travaillant sur vous, il y aura un impact aussi sur votre environnement parce que vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir commencer à le changer. Alors, si c'est un environnement qui implique d'autres personnes, bien sûr, vous avez les clés pour une partie, on va dire, de cet environnement, vu que les autres clés sont dans les mains des autres personnes, mais vous pouvez commencer à vous bâtir une nouvelle vie plus saine dès aujourd'hui, malgré cet environnement nocif, d'accord? Donc, on ne perd pas espoir et on se dit comment, dans cet environnement, je peux trouver du temps pour moi, je peux trouver du temps là où je vais être dans un environnement sain, là même si c'est 1 heure dans la journée, mais que j'ai 1 heure pour sortir de là, m'aérer et me reposer, me centrer sur moi, juste peut-être aller m'aérer dans la nature, enfin après vous faites ce que vous aimez, et vous verrez que ça va vous faire énormément de bien et que cet environnement va vous peser de moins en moins parce que vous allez commencer en fait à faire des actions pour en sortir ou pour l'améliorer. D'accord ? Et la dernière carte nous parle de renouveau énergétique. Alors ce renouveau énergétique, je pense qu'aujourd'hui, entre l'émotionnel qui déborde et l'environnement extérieur nocif qui a été ou qui est aujourd'hui, forcément au niveau de vos énergies, ça doit pas être génial. Bon, ça on s'en doute bien. Donc cette carte-là, moi je la vois dans ce sens-là, en tout cas dans ce tirage. Si jamais elle vous parle d'une autre façon, suivez votre intuition. Dans ce tirage, je vois pour vous qu'il serait très intéressant de travailler énormément au niveau énergétique. Vous pouvez faire des séances dites soins énergétiques. Vous pouvez faire tout type de séance qui va traiter et rebooster vos énergies, rééquilibrer vos énergies pour que vous puissiez déjà à ce niveau-là vous sentir mieux parce que là, je pense que tout ça vous a vraiment pompé et continue à pomper vos énergies, à descendre votre taux énergétique et forcément, quand le taux vibratoire est bas, eh bien écoutez, on se sent encore moins bien et on a moins, on va dire, la force pour avancer, on va dire ça comme ça. Donc, vous êtes vraiment invité à travailler au niveau énergétique pour vous retrouver avec des nouvelles énergies plus positives pour vous, à vous retrouver vraiment reboosté au niveau de votre taux vibratoire et vous verrez que tout ça va vous aider à continuer votre guérison émotionnelle et que ça va être vraiment pour vous un combo gagnant sur, on va dire, votre reconstruction personnelle. Eh bien, je vous propose qu'on découvre les petits messages. Alors, j'en ai tiré 2 cette fois-ci pour vous aider. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Bon, le message est très très clair. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer ce message-là. On va passer au suivant. Votre deuxième message... Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve du temps pour communiquer avec le divin. Le divin, c'est-à-dire, vous pouvez après, selon vos croyances, soit vous adresser à Dieu, soit à vos guides, anges, etc. Donc après, c'est vous qui voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, vous avez vos petits messages conseils qui viennent compléter ce tirage. Et de mon côté, je vous souhaite une très très belle reconstruction personnelle et vous verrez, vous en ressortirez encore finalement plus grandi, encore plus beau et finalement vous allez vous redécouvrir et vous allez peut-être même apprécier votre nouvelle vie après ça. Je vous souhaite vraiment une très belle continuation et à bientôt pour de nouvelles guidances. Et bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 2 représenté par l'éléphant juste ici. Je vous propose que l'on découvre ensemble les 3 premières cartes et puis ensuite vous aurez 2 petits messages pour accompagner votre tirage que nous découvrirons à la fin. C'est parti, la première carte, nous avons le rejet. La deuxième carte, l'agitation intérieure. Et la troisième carte nous amène aux habitudes de vie nocives. Très bien. Alors, on est parti pour commencer avec la première carte. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous invite à travailler, donc pour vous qui cherchez à vous reconstruire, suite à une mauvaise expérience sentimentale, alors mauvaise ou on va dire simplement ce que j'ai appelé entre guillemets cœur brisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous en avez souffert et que vous cherchez comment vous sortir de là et avancer plus sereinement dans votre vie, vous reconstruire au niveau personnel, eh bien écoutez, on vous invite à travailler sur la blessure de rejet, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir rejeté, alors soit par la personne qui vous a fait souffrir au niveau sentimental, soit on peut élargir aussi
sur plusieurs plans, c'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas la première fois que vous ressentez du rejet, peut-être que vous avez déjà ressenti ce rejet au niveau familial, au niveau de vos relations amicales ou du travail. Et cela fait que, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes vraiment invité à travailler sur cette notion-là. Pardon, excusez-moi, vous êtes invité à travailler sur cette notion de rejet parce que vous allez prendre ce qui résonne en vous dans ce que je dis, mais j'ai l'impression que vous vous rejetez vous-même aussi aujourd'hui. J'ai l'impression que par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous êtes... J'essaie de trouver les mots justes, hein. C'est pas toujours évident, donc vraiment je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de jugement de ma part. C'est pas toujours facile de trouver les mots justes et adaptés à chaque situation quand on fait une guidance générale, mais j'ai vraiment cette impression que vous vous rejetez et que vous êtes intolérant avec vous-même parce que vous êtes très dur avec vous-même aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et je peux vraiment enchaîner tout de suite aussi sur cette deuxième carte en disant que c'est tout ça qui vous crée cette agitation intérieure. Peut-être que vous êtes en train de ressasser tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Peut-être que vous êtes en train de ressasser, peut-être même encore plus que ça, tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental ou dans votre vie personnelle. Vous êtes en train, j'ai l'impression, de poser un jugement sur tout ça et de vous dire que vous n'avez peut-être pas été à la hauteur. Alors bien sûr, c'est mon intuition qui m'amène sur ce chemin-là. Si pour vous les cartes résonnent autrement, prenez votre interprétation. Là, pour moi, il y a quelque chose de très très lourd au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose je ne me supporte plus, je ne supporte plus en fait d'être comme je suis aujourd'hui. Et vraiment, cela m'amène finalement sur un mauvais chemin parce que quand je regarde la dernière carte avec les habitudes de vie nocives, j'ai l'impression que c'est surtout votre façon de penser qui aujourd'hui est très nocive pour vous. C'est-à-dire que tant que vous allez rester dans ce schéma d'autoflagellation, entre guillemets, dans ce schéma de je me blâme pour tout ce qui est arrivé dans ma vie, je ne suis pas capable finalement d'être assez bien pour être bien traité et trouver quelqu'un de bien, eh bien vous n'arriverez pas à avancer. Alors je l'ai dit pour le premier tas de cartes et je vais prendre le temps de vous le dire à vous aussi. N'oubliez pas que si vous vous sentez vraiment submergé, si vous voyez que vous n'arrivez plus à avancer, il est important pour vous, tout comme pour n'importe quelle autre personne qui à un certain moment de sa vie ne se sent pas d'avancer tout seul, et bien de se faire aider, c'est-à-dire de consulter un thérapeute ou un professionnel qui va pouvoir vous accompagner et vous aider, qui va pouvoir eh bien justement vous aider à travailler sur toutes ces notions et peut-être même plus que ça parce que évidemment que là on est dans quelque chose de général, mais il est important parfois d'avoir cet accompagnement personnalisé justement pour alléger votre vie, vous sentir mieux, vous aider à avancer et retourner dans une évolution positive de vie. Donc je vais pas passer non plus 5 minutes à parler de ça, mais entendez-le bien, entendez que si vraiment vous êtes au bout du rouleau comme on dit, si vraiment vous ne savez plus par quel bout prendre les choses et vous ne savez plus comment vous en sortir, n'oubliez pas que des personnes sont là pour ça et faites appel à un professionnel pour être accompagné dans ces moments difficiles. Voilà, j'en reviens au tirage. Le tirage vraiment vous invite à travailler sur cette notion de rejet et comme je dis, je sens vraiment que vous vous rejetez vous-même, mais je pense que les autres aussi du coup vous ont rejeté parce que vous-même vous n'êtes pas dans une acceptation de qui vous êtes vraiment. Alors, nous avons tous des qualités et des défauts, nous avons tous des points qu'on a un peu plus à travailler, d'accord nous avons tous finalement notre façon de penser et cette façon de penser va évoluer au cours de la vie. Donnez-vous cette opportunité d'évoluer aujourd'hui. Si ce que vous avez été ne vous convient pas, eh bien, ne restez pas dans cette agitation intérieure, ne restez pas dans ces mauvaises habitudes de vie ou de pensée et sortez de tout ça. Commencez dès aujourd'hui à vous diriger vers qui vous voulez être vraiment. Alors, si vous ne savez pas qui vous voulez être vraiment, eh bien, commencez par vous poser la question. Si aujourd'hui vous ne vous rejetez pas et que vous vous acceptez tel que vous êtes, comment voulez-vous être ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou qu'est-ce qui ne vous plaît plus et que vous souhaitez améliorer ou changer aujourd'hui ? D'accord ? Et en premier lieu, ce que je vous invite par rapport à cette blessure de rejet qui me semble très lourde dans cette situation, c'est de commencer par vous accepter et être bienveillant envers vous. Être bienveillant envers soi, c'est commencer par se dire « c'est pas grave, je me pardonne ». J'ai vécu telle et telle expérience, cette expérience-là est une expérience qui m'a aidé et qui va m'aider à en sortir grandi sur un plan que pour l'instant peut-être je ne vois pas encore. D'accord ? Bien sûr que vous souffrez et que vous avez souffert et je ne suis pas en train de minimiser tout ça. Mais il est important de comprendre que si vous souhaitez sortir de cette souffrance, et je suis sûre que vous le souhaitez, sinon vous ne seriez pas en train, de regarder cette guidance, eh bien, tout part de vous.
c'est à vous de commencer sur un point et commencer par celui qui est le plus facile pour vous parce que j'ai dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'informations et vous allez prendre une information qui a résonné pour vous et que vous vous sentez de commencer à mettre en route. Je pense que le premier pas pour vous, c'est de travailler sur cette bienveillance. C'est-à-dire, vous êtes comme vous êtes. Et je suis sûre que aujourd'hui vous voyez tout en noir, mais que si vous cherchez un petit peu plus, vous allez trouver des choses merveilleuses chez vous, ou en tout cas des choses qui ne vous déplaisent pas trop. Allez, on va commencer gentiment. Et vous allez commencer peut-être par vous focaliser sur ces choses-là, les faire grandir et au fur et à mesure élargir et en trouver de nouvelles. Alors vraiment, pour faire cesser pour faire cesser cette agitation intérieure et sortir de ces mauvaises habitudes de vie, mais moi je vois aussi des mauvaises habitudes de pensée. Mais après voilà, comme je dis, suivez votre intuition. Eh bien, travaillez déjà à vous accepter vous. Arrêtez de vous rejeter parce que oui, je sais, c'est facile à dire, mais en fait, c'est pas si compliqué à faire. Commencez à un moment, en fait, sur une chose, allez, celle qui vous semble la plus facile, à vous dire, bon, c'était peut-être pas si grave, la prochaine fois je pourrais faire différemment, ou peut-être, je suis comme ça, et si je m'acceptais, et si je commençais moi-même à me donner de l'amour, parce que peut-être que j'ai énormément souffert aujourd'hui, la guidance s'appelle cœur brisé, c'est pas pour rien, aujourd'hui votre cœur semble brisé, mais vous pouvez commencer à lui redonner des beaux sentiments d'amour, votre amour, finalement qui est l'amour le plus important pour vous. Parce que si vous ne commencez pas par cet amour-là, eh bien vous ne pouvez pas recevoir celui des autres. Donc, pour vous, votre guidance aujourd'hui, comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment, je me recentre sur moi pour sortir justement de ce rejet, le rejet des autres et le rejet donc que j'ai envers moi-même. Eh bien, je commence par être bienveillant, je commence à être plus tolérant envers moi-même et progressivement, je vais commencer à faire des choses pour moi, à me donner le droit de faire certaines choses ou de ressentir certaines choses et à sortir, on va dire, de ce schéma néfaste progressivement, mais vous verrez, ça en vaut la peine. En tout cas, de mon côté, je sais que vous êtes capable de le faire et je sais qu'en commençant progressivement, tout est possible. Il suffit de ne pas vouloir aller trop vite, bien sûr, et de se lancer, parce que le plus important, c'est de commencer. Allez, on va découvrir ensemble vos deux messages. On va commencer donc par le premier, bien sûr, on va faire ça dans l'ordre. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Alors écoutez ce message, eh bien, j'ai l'impression qu'il résume tout ce que j'ai eu envie de dire, en plus joliment dit. Alors, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ce message est magnifique et très adapté pour votre tirage. On va découvrir ensemble le deuxième. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit empreint de grâce et de beauté. Merveilleux! Eh bien écoutez, voici vos deux messages qui viennent compléter votre guidance. En tout cas, de mon côté, je vous envoie plein d'ondes positives. Je sais que vous êtes capable de faire votre chemin vers la reconstruction de vous. En tout cas, je vous souhaite que cette reconstruction soit merveilleuse pour vous. Et je sais que vous avez cette force intérieure en vous de vous reconstruire, d'aller de l'avant. Et vous verrez que vous allez vous redécouvrir d'une façon merveilleuse et d'une façon dont vous ne vous étiez jamais vu. Alors je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Et me revoilà pour toutes les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 3, représenté par la belle tortue juste ici. Donc, je vous propose que nous découvrions ensemble les 3 premières cartes et ensuite, en fin de guidance, vous aurez vos 2 messages qui viendront compléter ce tirage. Alors, c'est parti, découvrons ensemble la première carte. Nous avons la protection. En deuxième carte, nous avons la colère. Très bien. Et enfin, nous avons le passé. Ok, alors pour vous, très simplement, la première carte vient m'indiquer que par le passé, peut-être, ou encore aujourd'hui, vous avez eu besoin et ou encore besoin d'énormément vous protéger. Vous protéger en fait de l'extérieur. Alors soit, comme on est dans cette guidance entre guillemets cœur brisé, là où quelqu'un en tout cas au niveau sentimental vous a fait énormément souffrir, soit vous avez eu besoin d'énormément vous protéger par rapport à cette personne-là qui a pu être néfaste,
soit c'est carrément tout un environnement autour de vous qui a été négatif pour vous. Cette protection, je le vois moins dans ce cas-là, mais je vais quand même le préciser, peut être aussi une protection que vous avez pu mettre en place par rapport à vous-même. C'est-à-dire que parfois, nous avons nous-mêmes un mode de fonctionnement qui peut être destructeur pour nous. Alors comme je le dis, mon intuition m'amène pas sur ce plan-là. Mais je le répète, comme pour chaque guidance, prenez ce qui résonne en vous. Moi, je donne des pistes d'interprétation, mais elles sont générales. Donc, bien sûr, suivez votre intuition. Si quelque chose d'autre vous vient à l'esprit, vous prenez ce qui vous a parlé. Donc, cette protection, en fait, je pense que vous en avez encore besoin aujourd'hui. Je pense que vous en avez encore besoin aujourd'hui déjà parce que pour vous, la souffrance que vous ressentez fort probablement aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale et peut-être même personnelle, c'est encore très très fort. Et je pense que tout ça, toutes ces émotions, tous ces sentiments que vous avez, tous vos ressentis, aujourd'hui vous semblent très très compliqués à gérer. Et pour cela, vous avez eu besoin de vous protéger peut-être par le passé, mais vous avez peut-être encore besoin de vous en protéger aujourd'hui. Alors aujourd'hui, peut-être que votre environnement est encore un petit peu négatif pour vous. Je ne sais pas comment se passe votre vie aujourd'hui. Peut-être que la protection est encore par rapport à un environnement actuel, mais je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, ça m'amène pas de ce côté-là. Pour moi, cette protection que vous avez là, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Peut-être que par le passé, vous vous êtes senti réellement en insécurité. Peut-être que vous avez vécu des choses très très difficiles qui vous ont amené vraiment à un point là où vous vous êtes dit que peut-être vous n'arriveriez pas, à vous en sortir. Vous n'arriveriez pas à vous en sortir. Je ne sais pas si je l'avais bien dit la première fois. Mais ma langue est un peu fourchée. Bon, donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez... Alors, comment dire ça? J'essaie de trouver les mots justes, c'est pas toujours facile. Vous savez qu'il n'y a pas de jugement de ma part, vous savez que j'essaie toujours de donner plusieurs interprétations dans une guidance générale, mais que je peux pas tomber juste pour tout le monde, donc j'essaie vraiment de mettre plusieurs interprétations sur une même carte pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Prenez, comme d'habitude, ce que votre intuition vous dicte. Donc là, soit vous vous êtes protégé par le passé et encore aujourd'hui vous restez dans cette protection de vos propres émotions ou peut-être encore protection de cette personne qui est peut-être toujours pas très loin de vous. Ça, je ne sais pas. Donc clairement, cette protection qui a eu lieu auparavant, elle est toujours là, ou elle vient d'être mise en place maintenant. Bref, de toute façon, j'ai envie de vous dire que je perds du temps avec ça, mais que ça n'a pas grande importance de savoir quand est-ce que ça a été mis en place. La seule chose qui a d'importance pour nous, c'est que ce soit là. Alors si cette protection a besoin d'être là aujourd'hui, il faut se demander pourquoi. Parce que c'est bien de se protéger, mais est-ce qu'on ne s'enferme pas un petit peu trop? Et le fait de s'enfermer un petit peu trop, eh bien vous voyez, quand on s'enferme, on ne laisse rien rentrer, mais on ne laisse rien sortir non plus. Et juste après, on a quand même cette carte de la colère. Cette carte de la colère, qui quand même, la colère est une émotion très très forte généralement, qui a besoin d'être extériorisée. Et bon... Quand on parle de colère, c'est pas forcément une émotion agréable, hein, on est bien d'accord. Elle fait partie des émotions qu'on aime qualifier de négatives. On aime rarement se mettre en colère. Bon, peut-être il y a des gens qui aiment ça, mais je ne suis pas convaincue qu'ils aiment réellement se mettre en colère. On préfère tous être tranquille sur son canapé ou prendre un bain de soleil et à être dans des émotions de joie et de bonheur. Bon, je pense. Hein. Alors... En fait, si aujourd'hui vous êtes dans cette bulle de protection qui vous empêche de faire sortir la colère, eh bien cette colère, elle commence à venir vous parasiter énormément. Parce que qu'est-ce qui se passe quand la colère a envie de sortir? Eh bien, elle essaye, et puis bon, cocotte minute, un jour, ça risque d'exploser. Donc là, clairement, vous êtes réellement invité, quand on parle de colère, à l'extérioriser. Hein. C'est-à-dire que finalement, ça n'a pas d'importance d'où vient cette colère, parce que cette colère, elle peut être aussi bien dirigée envers la personne qui vous a fait du mal, envers les personnes autour de vous qui peut-être ne vous ont pas soutenu, ou peut-être vous ont trop étouffé, ou peut-être vous ont... Bon, hein, je vais pas énumérer là tous les cas de figure, sinon on en a pour une demi-heure. Mais cette colère aussi peut être dirigée envers vous-même. Et je pense qu'il y a fort à parier que vous avez autant de colère envers vous-même qu'envers l'autre personne. Bon. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais généralement on s'en rend pas compte, mais inconsciemment on est très souvent en colère contre soi-même aussi. Parce que on est en colère contre soi-même, parce que, eh bien évidemment, nous avons une responsabilité dans notre propre vie. Évidemment que quand on est en couple,
eh bien, on va dire entre guillemets c'est 50-50, même si des fois c'est pas tout à fait équitable, même si des fois c'est une personne qui fait on va dire des choses beaucoup plus graves que l'autre, ou qui est responsable de la rupture comparé à l'autre, mais quand même, on a toujours une part de responsabilité, et souvent on s'en veut, alors soit d'avoir subi ça, soit d'être resté, soit de... je ne sais pas, hein. Là pareil, il peut y avoir tellement de cas de figure que c'est à vous d'adapter. Donc, peu importe pourquoi vous êtes en colère et contre qui, l'important aujourd'hui est d'extérioriser tout ça. Parce que, attention, c'est très très bien de se protéger, je ne dis pas le contraire. Mais la colère doit sortir et ça c'est très important. Et oui, je dis elle doit sortir parce que c'est un impératif pour vous aujourd'hui. Cette carte-là ne sort pas pour rien. Et la colère qu'on peut accumuler suite... Alors si vous regardez cette guidance cœur brisé, j'en suis vraiment désolée pour vous, c'est que vraiment vous n'êtes pas bien. Donc, c'est que vraiment, il doit y en avoir de la colère. Et peut-être d'autres émotions, même sûrement d'autres émotions... liées à cette colère-là, ou qui se cachent derrière la colère, la colère. Donc ça, ce n'est pas à minimiser non plus. Et je vais prendre le temps aussi de vous dire que, comme pour les autres tas de cartes, que bien sûr, si aujourd'hui vous êtes dans une situation que vous n'arrivez plus à gérer, si vraiment vous vous sentez très mal, si vraiment vous ne savez plus comment extérioriser tout ça, si vraiment vous êtes perdu, vous n'avez plus le goût à rien, si vraiment vous ne vous sentez pas aujourd'hui d'avancer seul, vous ne savez pas comment avancer seul, ou pour toute autre raison, n'oubliez pas qu'il y a des thérapeutes, des professionnels qui sont là pour ça, et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour venir justement vous aider à libérer au niveau émotionnel, pour vous accompagner, à vous reconstruire, pour aller chercher ces émotions qui sont enfouies au fond de vous. Oh, aujourd'hui, je fourche beaucoup, excusez-moi. Et donc, ces personnes-là, ces professionnels-là, sont là pour vous aider justement à une période compliquée de votre vie. Alors, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, c'est très important, je vais pas passer une demi-heure là-dessus, mais c'est important pour moi, éthiquement, que je vous le dise, car si vous regardez cette guidance, vous n'êtes pas au top de votre forme, j'en suis désolée pour vous, mais sachez que vous avez les ressources en vous pour vous en sortir, mais que parfois, il n'y a pas de honte à se faire aider, et que ça fait du bien d'avoir le petit coup de pouce qui va nous amener à avancer. Donc voilà, vous l'avez entendu, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin. Et de mon côté, je reviens à la guidance, la dernière carte nous parle du passé. Donc ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, vous restez dans le passé. Alors, pas de jugement de ma part, bien sûr. Parfois, je peux dire les choses peut-être un peu sèchement ou un peu rapidement. Faut pas m'en vouloir, mais il n'y a pas de jugement. C'est simplement que ça nous est tous arrivé à un moment donné d'avoir du mal à tourner la page sur le passé parce que là, bon, il y a des situations compliquées qu'on ne veut pas forcément laisser partir ou qu'on a du mal à laisser partir. Il n'y a pas de honte à ça. Par contre, aujourd'hui, ça vous empêche clairement d'avancer. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes dans cette protection extrême. On dirait que vous voulez tout garder dans votre bulle. Sauf qu'à tout garder dans votre bulle, aussi bien ce passé que vous ne voulez pas laisser partir, et ces émotions telles la colère qui ne partent pas du coup non plus, vous êtes en mode cocotte minute, vous savez pas quand est-ce que vous allez exploser, vous êtes tout le temps sur les nerfs j'imagine, ou peut-être vous êtes tout le temps, au contraire, sans énergie, mais bon, je pense que plutôt avec la colère, vous êtes sur les nerfs. Je peux me tromper, peut-être que chacun va réagir différemment, mais ce passé que vous avez là, ce passé vous empêche aujourd'hui d'avancer. Ce passé, il est important à accepter déjà, parce que oui, vous avez vécu des choses difficiles, ça, je ne le minimise pas. Mais il est important d'accepter ça, parce que cette expérience, écoutez, aujourd'hui, vous en souffrez énormément. Je le sais. Mais cette expérience va vous apporter du positif d'une manière ou d'une autre. Alors, je sais, quand je dis ça, c'est toujours difficile à entendre, mais on en ressort toujours grandi. Et les expériences qui parfois font le plus souffrir sont celles qui nous apportent le plus au niveau évolution personnelle. Je sais, vous n'avez pas envie d'entendre ça aujourd'hui, mais vous l'aurez entendu et vous verrez qu'un jour vous y repenserez et vous allez vous dire, oui, en effet, sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Bon, parenthèse fermée. Clairement, ce passé, vous souhaitez peut-être le garder avec vous, peut-être que vous êtes nostalgique de certaines choses, peut-être que ce passé vous manque, malgré tout. Et ça, ok, c'est ok de le ressentir. Soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même par rapport à ça, sauf que ce passé, il est terminé aujourd'hui. Pour une raison ou pour une autre. Alors, soit parce que la personne vous a quitté, soit parce que vous avez quitté la personne. Dans tous les cas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais ce passé vous retient. Ce passé vous retient et vous empêche d'avancer.
il est important pour que vous puissiez continuer votre évolution et que vous puissiez vous reconstruire, que vous arriviez à lâcher ce passé, à laisser couler tranquillement, à vous reconcentrer sur vous en fait, c'est-à-dire à commencer à libérer ces émotions et vous verrez que vous allez progressivement élargir cette bulle de protection. Je ne dis pas que vous ne serez plus protégé, je dis juste que vous allez un peu élargir et que ça va permettre aux énergies de circuler à nouveau dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien, moi je laisse sortir des choses et je donne des choses positives aussi, faut pas l'oublier, mais aussi j'en reçois à nouveau en retour et l'échange énergétique peut recommencer à se mettre en route et peut recommencer donc à finalement laisser les énergies vitales circuler sereinement, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est important pour vous. En tout cas, c'est ce que je perçois pour votre tirage. C'est qu'il est vraiment important d'arriver d'un côté à accepter ce passé, mais d'un autre côté aussi à ne pas essayer de le retenir et à le laisser aller. En tout cas, si c'est la carte du passé qui sort aujourd'hui, c'est que la situation que vous essayez de retenir, c'est qu'elle n'est vraiment plus d'actualité pour vous aujourd'hui. Soit cette situation n'a plus rien à vous apporter, soit cette situation était tellement néfaste pour vous que forcément, si vous en êtes sorti, ce n'est pas une mauvaise chose. De toute façon, s'il y a de la colère, c'est que ça n'a pas dû être évident du tout. Donc, clairement, ce passé ne vous correspond plus. Cette situation ne vous correspond plus aujourd'hui. Même si certaines choses peuvent vous manquer, même si vous, en fait, peut-être vous êtes peut-être en train d'idéaliser ce passé, je ne sais pas, ou certains aspects de ce passé, d'accord ? Ou peut-être que ce passé, d'un certain côté, était rassurant, d'où la protection aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus du tout protégé. Parce que parfois, on peut être dans des situations qui font énormément souffrir, mais il y a toujours quelques bénéfices, sinon on ne resterait pas dans cette situation-là. Et clairement, peut-être que ce sont ces petits bénéfices qui vous manquent aujourd'hui. Peut-être il y avait un côté sécurisant malgré tout que vous n'avez plus aujourd'hui et qui du coup vous fait resserrer cette protection autour de vous. Moi, je me barricade de tout. Ou peut-être que vous avez trop souffert, vous vous protégez pour ne plus souffrir. Il y a tellement de possibilités, comme je le dis. Prenez ce qui a en premier émergé dans votre tête au moment où vous avez vu les cartes ou quand j'ai dit certaines choses qui vous ont fait tilt. Donc voilà pour votre tirage. Je vous propose qu'on découvre les messages qui sont liés. Nous avons « Préserve ta santé », la santé, pardon. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc vous voyez, on vous ramène à votre santé, le message est très clair et correspond vraiment à ce tirage-là. On vous ramène à votre santé parce que si vous n'extériorisez pas cette émotion qui est très très forte là et qui peut en cacher d'autres, comme je l'ai dit, qui peuvent arriver après, si c'est trop lourd, je le répète encore, faites-vous aider, c'est important, ça va être ponctuel, mais ça va être important pour vous. Donc pensez à votre santé, préservez-vous et c'est pas en vous protégeant, en fermant complètement que vous vous préservez. Ne l'oubliez pas. C'est bien de se protéger, mais pas de tout couper. On est bien d'accord. Je pense que vous l'avez bien compris durant le tirage. En tout cas, j'espère m'être exprimé assez clairement pour que vous puissiez le comprendre. Et enfin, votre dernier message. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Parfait ce message, évidemment, un petit peu tous les jours. C'est toujours plus simple que quand on veut faire tout d'un coup. Et puis comme ça, un petit peu tous les jours, on a du positif qui arrive. Donc les messages sont assez clairs, ils viennent bien compléter votre guidance. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je sais que vous avez la force intérieure, que vous avez vraiment cette envie de vous en sortir et de vous reconstruire, sinon vous ne seriez pas à écouter cette guidance. Et en tout cas, moi, je vous souhaite de vous reconstruire, de vous découvrir finalement d'une plus belle façon encore que ce que vous ne vous êtes jamais vu et de refaire émerger votre beauté et vos forces intérieures qui sont toujours là. Et je sais que vous allez vous reconstruire d'une très très belle façon, même si le chemin semble un petit peu difficile. Tout est possible et n'oubliez jamais que vous avez la capacité de le faire et de vous révéler encore plus merveilleux que ce que vous étiez. Alors, je vous souhaite cette reconstruction merveilleuse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles